bien, comment on fait ça? Il faut tout simplement incarner ce qu'on est au plus vrai en fait de nous, tout simplement, et ne pas essayer de chercher à être quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je pense que vous entendez la musique qui se trouve derrière moi. Voilà. En fait, je pense qu'avant, j'aurais essayé de dire aux personnes qui habitent avec moi d'arrêter, d'éteindre la musique, que j'avais besoin d'un laps de temps. Et ça devenait contraignant parce que ça les empêchait de vivre. Et en même temps, voilà, on habite à plusieurs dans cette maison et donc on peut pas non plus être tout le temps exiger le silence. Ça fait partie de mon environnement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que eh bien, la clé justement pour pouvoir avoir des résultats et que ça fonctionne pour soi, pour son entreprise, eh bien, c'est d'être au plus vrai de ce qu'on est. Et ça demande en fait d'accepter véritablement qui on est, d'être vraiment en fait honnête envers soi-même et de se dire en fait voilà qu'est-ce qui est moi et à quel moment là je suis en train de faire des choses qui ne me ressemblent pas. J'ai envie de vous parler de ça parce que j'ai eu une discussion avec une amie au sujet des vidéos YouTube. Je vous en avais déjà parlé, c'est pas la première fois que je fais des vidéos sur YouTube, mais je les faisais d'une façon qui était complètement différente et surtout d'une façon qui n'était complètement pas moi. Quand j'ai démarré ça, en fait, quand j'ai démarré à faire des vidéos YouTube, j'avais sous les yeux en fait des personnes comme on voit souvent, c'est-à-dire des personnes avec un plan en horizontal, plan américain, etc. Et puis qui parlaient assez fort, etc. Et donc je me disais forcément que c'était comme ça qu'il fallait faire puisque ça avait l'air de fonctionner pour eux. Et en fait, ce que j'avais oublié dans l'équation, c'est que moi, ça ne matche pas du tout avec ma personnalité, ça ne matche pas du tout avec qui je suis. Eux, ils ont peut-être un plan à l'américain, un plan à l'américaine, parce que eh bien, ce sont des personnes qui ont déjà une prestance, qui aiment bien faire des grands gestes, etc. Et donc ce plan-là, ça leur permet effectivement eh bien, de s'exprimer tels qu'ils sont, et ça donne aussi une autre posture, c'est-à-dire un petit peu de showman, voilà, qui anime ce genre de choses. Alors que moi, si je regarde dans ma vie de tous les jours, enfin si je regardais dans ma vie de tous les jours, j'étais très peu dans cette posture-là, et c'était vraiment pas une posture dans laquelle j'étais à l'aise. Moi, ce qui me convenait davantage, c'était plutôt en fait, les échanges intimistes, avec des personnes, sur un ton posé, etc. Et en fait, c'était pas du tout ce que j'étais en train de faire dans ces vidéos. Donc c'est pour ça que ça ne marchait pas, et qu'au bout d'un certain moment, eh bien, au bout de 20 minutes de vidéo, j'étais complètement exténuée, puisque je ne respectais pas mon fonctionnement, le fonctionnement qui était le mien. Une autre chose aussi, j'ai longtemps essayé de faire des lives, puisqu'on me dit souvent que voilà, c'est la meilleure façon, effectivement, d'interagir, puisque les personnes peuvent avoir accès à nous directement, nous poser des questions. Et ça a vraiment été longtemps un questionnement, puisque j'ai essayé plusieurs fois, et bien que j'aime parler face caméra, je n'aimais pas du tout être dans cette configuration de live, puisque ça crée un stress en moi, que je pensais qu'il allait disparaître, mais au final non. Et en fait, je l'ai compris par la suite parce que j'essaie de me souvenir en fait les fois où j'étais dans les meilleures dispositions par rapport pour pouvoir exprimer mon potentiel. Moi, je pars du principe que je suis quelqu'un de créatif et que mon don, ma force, c'est de pouvoir créer en fait dans un laps de temps très court et d'avoir un maximum d'idées. Donc ça, c'est ma force. Et je sais qu'il faut que je mise dessus si je veux arriver à ce que je veux. Et les fois où j'étais dans les meilleures dispositions pour justement utiliser ce don qui m'a été donné, c'est quand j'étais en école de mode. Eh bien, j'étais dans ma bulle finalement, j'étais à mon bureau et je créais des choses de mes mains, j'avais plein d'idées, etc. Mais voilà, à cette époque-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait quand même Facebook, mais il n'y avait pas Instagram et on n'amenait pas nos ordinateurs puisque c'était des énormes machines. Il n'y avait pas Pinterest, il n'y avait pas tout ça, donc on n'était pas... À la limite, on avait un téléphone, mais c'était pas encore l'époque des smartphones non plus. Donc, on était quand même moins dérangés. Et je sais que cette configuration, c'est celle qui me convenait le mieux. Et donc, pourquoi essayer de vouloir faire des lives? Pourquoi vouloir essayer de se mettre à disposition des gens ou être constamment dérangé alors qu'on sait que c'est pas ce qui nous fait du bien et ce qui est bon pour nous? Voilà. C'est le constat que j'ai fait pour moi-même. Et il y a une autre chose aussi, c'est pas parce que je n'aime pas justement échanger avec vous, c'est pas parce que je n'aime pas être face caméra, c'est qu'en fait si je respecte mon fonctionnement, et bien moi c'est tout simplement faire mon travail et puis continuer à faire ma vie. Et en fait si je réfléchis à cette configuration là,
Le format qui était le plus simple pour moi, c'est celui que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des vidéos que je tourne face caméra seule, voilà, avec mon téléphone tout simplement, en vertical. Et ensuite, bah, je vous donne accès donc à ce contenu qui peut vous servir justement, puisque je le fais aussi pour vous. Et vous avez accès à YouTube pour pouvoir le visionner en replay, mais effectivement, vous ne m'avez pas en direct live. Voilà, tout simplement. Parce que m'imposer une contrainte d'horaire ou être dispo à tel moment, etc., eh bien, c'est des choses qui ne sont pas naturelles pour moi et qui me mettent pas dans les meilleures dispositions, en tout cas, pour parler des sujets comme comme je suis en train de vous exposer, tout simplement. Et c'est là que c'est un peu challengeant parce que ça veut dire que nous qui ne sommes pas experts en marketing, eh bien on fait le choix d'aller vers ce qui nous correspond le mieux et ce qui n'est pas forcément recommandé par la majorité des personnes aujourd'hui. Mais il y a une phrase que je vous répète souvent, c'est est-ce qu'on peut être quelqu'un d'autre que soi-même? Non, on ne peut pas. Donc on doit être capable de prendre position, de s'affirmer et d'incarner qui on est vraiment et d'être honnête envers soi-même et de se dire voilà, est-ce que le format qu'on me propose là, le format lambda, on va dire entre guillemets, est-ce que c'est le mien? Est-ce que ça me correspond? Oui, non. Et ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez compris votre fonctionnement, votre propre fonctionnement, après, il s'agira aussi d'expérimenter. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle dans ce format-là, mais auparavant, j'ai d'abord commencé mes premières vidéos avec un appareil photo. Et puis je voyais que c'était trop contraignant parce que il fallait de la bonne lumière, il fallait un trépied beaucoup plus costaud qu'un trépied d'appareil photo par exemple, de téléphone. Il fallait aussi pouvoir gérer au niveau du son, rajouter un micro, enfin vous voyez ça demandait beaucoup plus de matériel qu'un simple téléphone comme j'utilise aujourd'hui. Alors que moi je suis quelqu'un qui prône le minimalisme, qui aime la simplicité, la facilité. Et donc m'embarquer dans toute cette mise en scène à chaque fois qu'il fallait remettre en place, eh bien c'était trop fastidieux. En tout cas, je perdais beaucoup de temps et d'énergie à faire quelque chose qui finalement n'ajoutait pas grand-chose au résultat final. Certains vous diront que oui, mais moi je pars du principe que si on m'entend et qu'on entend ce que j'ai à vous dire, c'est déjà ce qu'il faut, voilà, tout simplement. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est arrivé par tâtonnement, c'est arrivé par essai. Donc d'abord l'appareil photo, puis après j'ai eu l'impression que ça ne me correspondait pas non plus, puis ensuite le téléphone, les lives, et puis encore une fois, ah non, les lives j'ai l'impression que ça ne me correspond pas non plus, pour au final, en fait vous faire des vidéos comme ça que j'enregistre, voilà, face caméra, pour ensuite, vous les partager en différé, pour que vous puissiez aussi avoir accès au contenu. Et vous voyez, tout ça, c'est un cheminement qui se fait avec des réajustements, mais aussi des expérimentations, bien sûr, puisque la recette, en fait, qui nous convient, c'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous la donner, c'est vous qui allez devoir expérimenter et vous dire si oui ou non ça vous convient, tout simplement. Et une façon de faire qui nous convient, c'est tout simplement quand on se rend compte qu'on est capable de faire des vidéos plus rapidement sans pour autant se fatiguer et conserver son énergie. Et là, une fois que vous avez atteint ce niveau-là, vous pouvez enfin vous dire c'est ma façon de fonctionner, c'est ce qui est le plus naturel pour moi. Et en fait, voilà, je n'ai pas à essayer de faire autrement, puisque c'est ma façon à moi d'être. Et de cette façon de se présenter aux gens, c'est ma façon la plus vraie d'être moi. Donc forcément, mon message ou ce que j'ai à dire va avoir plus d'impact que si j'avais à jouer au clown, à essayer de me travestir et à être quelqu'un que je ne suis pas. Voilà, c'est ce que je voulais te partager comme message aujourd'hui. Et écoute, je te dis à très vite et je te souhaite une belle journée.